Bonjour à tous, donc cette petite vidéo pour le concours Magie Close-Up qui est en cours. Donc voici ma petite contribution. Donc aujourd'hui un tour relativement simple, mais une petite particularité des jeux de cartes que j'aimerais vous montrer. Alors, savez-vous que par exemple, les jeux de cartes ont des liens familiaux très très forts? Et oui, nous avons des familles de cartes, hein, c'est bien comme ça que normalement on le dit. Donc un exemple, hein, si vous prenez un 9 par exemple, vous avez donc la famille des 9 qui est le 9 de cœur, le 9 de pique, trèfle et de carreau. Donc ceux-ci forment une famille. Ou bien tout simplement des fois nous avons les frères et sœurs, donc éventuellement le 9 de carreau et le 9 de cœur. Vous voyez, ceux-ci sont frères, alors qu'avant nous avions la famille entière. Alors pour cette petite expérience, j'aurais besoin d'un spectateur que malheureusement je ne pourrais pas avoir derrière ma caméra, mais c'est pas grave, on va se contenter de ce qu'on a. Donc je vais demander, tout simplement je vais faire deux tas comme ceci, vous voyez, hein, et je vais demander au spectateur de me dire stop au moment où est-ce qu'il le veut. Alors bon, je peux mettre un nombre de cartes aléatoires, hein, peu importe, hein. Hop, hop. Donc top par ici, voilà. On va prendre cet exemple-là. Donc nous avons ici deux tas. Deux tas avec un nombre de cartes que nous ne connaissons pas. Ni moi, ni le spectateur. Je vais demander tout simplement au spectateur de sélectionner un petit tas. Donc soit celui-ci, soit celui-ci. Bon, imaginons, il va choisir celui-ci. Donc moi je prends mon jeu de cartes, mon petit tas, et donc je vais en faire deux autres petits tas. Ah oui, ça fait beaucoup de tas. D'ailleurs, spéciale dédicace à NKO qui, me semble-t-il, adore les petits tas. Donc voilà, et le spectateur, bien sûr, fait de même ici en faisant deux petits tas. Voilà, impeccable. Donc là, nous nous retrouvons en fait avec quatre petits tas d'un nombre de cartes que nous ne connaissons pas. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'était que les familles sont très soudées généralement au niveau des jeux de cartes, et quand un membre de famille est appelé, généralement, les autres membres de la famille pointent leur nez. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer par ici, juste en claquant des doigts. Peut-être que si j'appelle un membre d'une famille As, nous avons ici les membres de la famille As qui apparaissent. Alors, ça, c'est la coïncidence des familles. Mais je vais vous montrer autre chose, parce que là, vous allez me dire, bon, effectivement, ce sont les As, les magiciens utilisent les As, mais ce sont des cartes truquées. Eh bien non, parce que je vais vous démontrer qu'on peut faire le tour avec n'importe quelle carte. Alors regardez, ici en l'occurrence, je vais prendre deux cartes quelconques. Donc je vais prendre par exemple, allez, celle-ci. Et qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre, allez, je regarde, hein, une qui me paraît vraiment pas trop mal. Allez, celle-ci me paraît vraiment bien. Je prends deux cartes quelconques, ici en l'occurrence le 8 et le 3 de cœur. Pour ce tour, j'aurai besoin normalement de deux spectateurs. Mais là, comme tout à l'heure, ça risque d'être difficile derrière ma caméra. Donc, on va les simuler comme ceci. Je reprends mon paquet, et ce que je vais faire, c'est qu'on va essayer d'appeler la famille. Pour le 8, je vais faire défiler le jeu, et il faudra me dire stop au moment où est-ce que vous voulez. Donc toujours pareil, hein, je le fais défiler, pas de problème. Hop. Donc top par ici par exemple, nous allons mettre ici le 8 face découverte, que nous allons perdre dans le jeu, ici. Hop. Voilà, bien perdu dans le jeu. Nous allons renouveler l'expérience avec le deuxième spectateur. Donc toujours pareil, je fais défiler le jeu. Hop, donc toujours pareil, un nombre de cartes aléatoires. Hein. Vous me dites top au moment où est-ce que vous voulez. Hop, top par ici. Donc nous allons mettre la carte en face découverte que nous allons perdre dans le jeu. Donc là nous retrouvons avec un jeu et deux cartes face découverte. Je vous expliquais tout à l'heure la spécificité des cartes quant à leur famille. Eh bien regardez par ici, si je fais juste une petite passe magique comme ça, vous avez vos deux cartes qui sont ici retournées. Jusque là, rien d'anormal, sauf que regardez, une carte s'est accolée à elle. Ici,
et ici. Et donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la coïncidence voudrait que ce soit leurs frères et sœurs. Il nous suffit juste de vérifier le 8 pour le 8, le 3 pour le 3. Voilà, j'espère que je vous aurai éclairé sur les liens familiaux des jeux de cartes. Et sur ce, bonne journée à tous.